Anne Satin est chanteuse. Cette Française s'est installée en République dominicaine il y a 26 ans et a choisi de résider dans la vieille ville. J'ai l'impression d'être tous les jours dans un décor de théâtre. En fait, c'est vraiment la première petite ville de Saint-Domingue. C'est vraiment là où la première rue du Nouveau Monde a été construite. Donc les nobles espagnols vivaient là. Donc parfois j'ai l'impression d'être une noble espagnole. Et c'est devenu un quartier très artistique. Ce jour-là, elle retrouve son amie Rosana Rivera. Ça va? Très très bien, et toi? Bien. Fantastique. Et t'as fait quoi aujourd'hui alors? Non, on est allé à manger avec la First Lady de la cité. Elle est fantastique. Elle adore la cité coloniale. Cette Dominicaine est à la tête de plusieurs magazines de mode. Elle nous emmène dans cette ancienne demeure du XVIe siècle, la Casa del Seis. Merci beaucoup, enchantée d'être ici. Hein? Comment ça va? Fantastiquement bien. Avant d'être transformée en hôtel, cette maison appartenait à l'icône nationale Oscar de la Renta, le couturier dominicain ami des stars comme Sarah Jessica Parker ou Jennifer Lopez. Il adorait habiller les femmes puissantes, élégantes, avec style et avec classe. Tous les First Lady, il adorait. Et Jackie Kennedy, c'était la première First Lady qu'il a vue. C'est aussi lui qui a dessiné la robe de mariée d'Amal Clooney. Waouh! Jusqu'à sa disparition en 2014, il organisait des dîners mémorables dans cette maison. Rosana, son amie, y a côtoyé des invités prestigieux. Il a invité des présidents américains comme les Clintons. C'était Anna Wintour, editor of Vogue, et aussi le propriétaire de Washington Post. Il avait une ambiance incroyable et magique. Il était fantastique danseur de merengue. Et il arrive, Bill Clinton, danser le merengue aussi? Non, tellement pas. Non. Bill, il le faisait mieux. Ah bah tu m'étonnes. Mais ça t'étonne pas, moi non plus. C'est pour rendre hommage à l'esprit du créateur que la Casa del Seis organise des soirées pour des invités triés sur le volet. Ce soir-là, c'est Anne Satin qui se produit en live avec ses musiciens. Une parenthèse festive pour célébrer un peu de la culture dominicaine avant le couvre-feu instauré depuis le début de la pandémie.